Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers auditeurs, nous avons vu lors de nos dernières rencontres des bases fondamentales de la croyance du musulman sur lesquelles repose la validité de l'ensemble de nos œuvres. Et nous avons vu les conditions à remplir pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler d'un péché d'une gravité immense. Un péché qui s'oppose au message même de l'islam et à son premier pilier. Celui qui commet ce péché, puis meurt sans s'être repenti, alors il ne sera pas pardonné. Toutes ses actions seront vaines et annulées, et il demeurera éternellement en enfer, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. On se demande donc, quel est ce péché aux conséquences si douloureuses? La réponse est que ce péché est le polythéisme, ou l'association à Allah, appelée en arabe al-shirk, qui consiste à donner un associé ou un égal à Allah dans l'adoration, dans sa seigneurie ou dans ses noms et attributs. Lorsqu'on demanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grave péché auprès d'Allah, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son noble livre que ce péché est même la pire injustice. Il a dit subhanahu wa ta'ala, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk est vraiment une injustice gravissime. En effet, l'injustice consiste à mettre une chose à une place qui n'est pas la sienne. Si tu mets une chose à une place qui n'est pas la sienne, tu as commis une injustice. Donc celui qui voue une adoration à autre qu'Allah, il a mis l'adoration à une place qui n'est pas la sienne. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah, et elle ne peut être vouée à autre que lui. Lui donner un associé dans l'adoration est donc une injustice, et c'est la pire des injustices. Une fois que tu as compris la gravité de ce péché, tu comprends alors qu'il est impératif pour tout musulman de connaître la réalité de ce péché afin de pouvoir s'en écarter et s'en préserver. C'est pour cela que nous allons voir quelques points à ce sujet, incha'Allah ta'ala. Tout d'abord, il faut savoir que le polythéisme, le shirk, est de deux sortes et qu'il peut être majeur ou mineur. Le polythéisme majeur, qui est celui dont nous allons parler aujourd'hui, consiste à adorer avec Allah autre que lui, comme en invoquant un prophète ou un saint, en implorant leur secours, en leur vouant des vœux ou des sacrifices, que ce soit auprès de leur tombe ou de leur mausolée ou en d'autres endroits, et autres choses semblables parmi les formes de polythéisme majeur. Dès lors qu'une adoration est vouée à autre qu'Allah, que cette adoration soit vouée à un prophète, à un saint, à un ange, à une pierre, à un arbre, un démon ou autre, alors ceci relève du polythéisme majeur. Et son auteur ne sera pardonné que s'il se repent d'un repentir sincère de son vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Ceci signifie que celui qui meurt, alors qu'il a commis du polythéisme, et qu'il ne s'est pas repenti de ce péché gravissime, alors Allah ne lui pardonnera pas. Et l'ensemble de ses œuvres seront vaines et annulées. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans son noble livre, La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu donnes un associé à Allah, ton œuvre sera certes vaine, elle sera annulée, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Celui qui commet le polythéisme majeur, l'ensemble des actions desquelles il espérait une récompense seront vaines et annulées. Même s'il passait ses journées à jeûner et ses nuits à prier, même s'il dépensait ses richesses en aumônes, même s'il faisait le pèlerinage à la Mecque
ou autre parmi les œuvres de bien, et qu'il ne recherchait à travers celles-ci que la satisfaction d'Allah. À partir du moment où il commet du polythéisme majeur, en vouant une adoration à autre qu'Allah, quelle que soit cette adoration, comme s'il invoque autre qu'Allah, ou qu'il fait un sacrifice pour autre qu'Allah, pour les démons, pour les morts ou pour un saint, s'il ne se repent pas de ce grave péché avant de mourir, alors ses œuvres seront vaines et annulées, et il ne sera pas pardonné. Et c'est pour cela que celui qui meurt dans cette situation, le paradis lui sera interdit, et il sera éternellement en enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. » Quiconque donne un associé à Allah, quel que soit cet associé, en lui vouant une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et les injustes n'auront aucun secoureur. Si tu as bien saisi cela, tu auras compris l'importance de comprendre la réalité du polythéisme et de s'instruire à ce sujet, afin de pouvoir t'écarter et te préserver de ce péché gravissime qui est le pire des péchés. Et tu auras également compris l'importance d'apprendre la croyance authentique, d'apprendre les fondements de l'islam et d'apprendre plus particulièrement ce qui concerne le droit d'Allah, qui est de lui vouer exclusivement le culte comme il nous l'a ordonné. Et il n'est pas permis de vouer une adoration, quelle qu'elle soit, à autre qu'Allah, quel que soit cet autre. Et ceci concerne donc la première sorte de polythéisme, qui est le polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam, et nous verrons lors de notre prochaine rencontre, Inch'Allah ta'ala, ce qui concerne le polythéisme mineur. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.